Alors voilà, j'ai fait croire à Marie-Hélène que j'allais commencer comme ça en disant alors voilà, je suis Gabi de l'univers. Alors voilà, je suis. On n'a pas encore trouvé le terme, donc nous allons dire que je suis Gabi de l'univers, qui est là pour vous faire passer ces messages et vous faire découvrir la vie dans l'univers et l'univers de la vie. Alors, tu dis rien? Alors non, ce n'est pas ça, Marie-Hélène, tu vas voir, écoute-moi. Alors Marie-Hélène a cru que j'allais faire une vidéo sur les dépendances. Et en fait, la vidéo va être sur les quoi? Alors tu vas bien voir Marie-Hélène. Bah oui, bah vas-y. Alors voilà, la vidéo ne va pas être sur les dépendances, mais nous en ferons prochainement sur les dépendances, car c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes, d'êtres humains sur Terre. Il y a des dépendances de toutes sortes. Bon, bah tu fais une vidéo sur les dépendances alors. Oui, alors non, mais peut-être. Il y a des dépendances de toutes sortes, qu'elles soient affectives, financières, médicamenteuses, des dépendances par rapport à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, etc., etc. Il peut y avoir des tas de sortes de dépendances et beaucoup d'entre vous ont l'impression de ne pas réussir à sortir de ces dépendances. Ce peut être des dépendances par rapport à des schémas, des dépendances par rapport à des situations, des schémas répétitifs. À chaque fois, vous avez l'impression de revivre les mêmes expériences. Vous vous retrouvez face à une personne, pensant que cela va aller, et puis au final, ça se termine toujours en autre Bouddha. Alors voilà, ce sont des expériences qui peuvent être répétitives pour une raison que certains ont déjà pu interpréter, mais ce n'est pas forcément la bonne raison. Il peut y avoir d'autres explications. Il ne suffit pas de se cantonner à une explication, il y a plusieurs explications possibles et analysables. Les TOC, par exemple, sont aussi une forme de dépendance. Tout n'est pas forcément dirigé par l'action du cerveau. Le cerveau intervient effectivement au niveau mécanique, physique, psychique, mais il n'y a pas que ça. Il y a également notre intervention à nous qui est là pour vous faire vivre ces expériences d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi, pour ceux qui y croient, l'intervention des cycles. Il peut y avoir des cycles qui vous transportent comme si vous montiez dans un train pour vivre une expérience, et quand vous êtes arrivé à destination, vous pouvez descendre du train et le cycle se termine ainsi. Vous avez pu rentrer dans une dépendance et en redescendre ensuite, en sortir. Tout comme vous avez pu rentrer dans une maladie et en sortir. Certains en sortent par la mort, bien malheureusement pour vous en tant qu'être humain, mais ce n'est pas forcément une mauvaise sortie. Et d'autres s'en sortent tout simplement par les aides des scientifiques, des médecins, ou par un travail à faire sur soi-même, comme on dit. Mais c'est une vérité comme une autre. Certains peuvent s'en sortir tout simplement parce que nous allons les aider à en sortir. Parce que nous serons là pour faire en sorte que leur expérience se termine.
Et toute expérience n'est pas vécue de la même manière pour tout le monde. Les médecins suivent maintenant des protocoles et font des études en se disant, pour cette maladie-là, le patient va agir et réagir de cette manière-là et cela entraînera cette conséquence-là. Nous pouvons l'aider de cette manière-là. Et voilà. Avec bien évidemment plusieurs possibilités. Ce n'est pas strictement avec une solution. Ce n'est pas strictement avec une situation. Bien évidemment, ils étudient plusieurs possibilités, ils se réunissent, ils en discutent, etc., etc. Mais ces médecins ont tendance, même si cela commence à évoluer, à ne pas sortir de leur cadre de connaissances et d'expérience. Alors bien évidemment, pour la majorité des patients, leur cadre, leur expérience, leur procédure va porter ses fruits. Cela n'est pas à remettre en cause. Cela va porter ses fruits pour la plupart d'entre vous. Et heureusement. Mais c'est s'enfermer dans une croyance et un schéma qui empêche la guérison de certains patients qui, eux, ne font pas partie de la même expérience, du même schéma, du même cycle, etc., etc., et ne reçoivent pas la même aide de notre part. Et ces patients-là, pour certains, du coup, se retrouvent sur le carreau, ne s'en sortent pas, mais pour d'autres, s'en sortent. Il y a des gens qui peuvent se sortir de certaines maladies par eux-mêmes, tout seuls, parce que nous les y aidons, sans suivi médical, sans aide médicamenteuse, etc., etc., simplement parce que nous les y aidons par la force de la volonté de leur pensée. Alors bien évidemment, c'est à prendre avec précaution ce que je dis, car ceux qui sont dans un circuit et un schéma de soins médicaux doivent y rester. Si cela leur convient et fonctionne, il ne s'agit surtout pas de sortir de ce schéma et de cette expérience. Si votre souhait est de guérir et que les soins médicaux vous conviennent et vous apportent ce dont vous avez besoin, il faut continuer de se soigner de cette manière-là. Cette manière-là fonctionne, a été prouvée, il y a des vérités, il y a des formidables avancées qui ont été faites au niveau scientifique pour guérir beaucoup de maladies, les cancers, etc. Cela fonctionne, il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi et de sortir de ces schémas-là. Cette vérité-là, elle existe, elle est prouvée, expérimentée, etc., etc. Donc il s'agit de bien rester là-dedans. Mais pour ceux pour lesquels cela ne fonctionne pas, et ces gens-là qui ne sont pas dans ce schéma de fonctionnement, qui n'arrivent pas à s'intégrer dans ce schéma-là et qui se croient perdus, il faut savoir qu'il y a, pour certains d'entre vous, des possibilités de guérison que certains peuvent qualifier parfois de miracle. Or, le miracle peut exister ou ne pas être un miracle, tout simplement parce que c'est tout simplement notre intervention qui fait que vous pouvez réaliser quelque chose qui paraît miraculeux alors que nous pouvons le faire si nous le souhaitons.
Alors il y a des croyances collectives qui se sont installées et qui font que chaque personne qui est soumise à une dépendance est traitée d'une certaine manière, pensant qu'il n'y a pas de possibilité de s'en sortir autrement. Par exemple, un alcoolique, on va dire s'il n'arrête pas définitivement de boire, il ne pourra pas s'en sortir. Un drogué, pareil, s'il n'arrête pas de prendre de drogue, il ne pourra pas s'en sortir. Quelqu'un qui est sous emprise d'un mari violent, etc., ne pourra pas s'en sortir en restant avec son mari, etc. Peu importe les situations, imaginez ce que vous voulez. Tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas se sortir d'une situation si on ne fait pas comme la pensée collective a dit qu'il fallait faire, eh bien ces gens-là sont dans une croyance collective et ne permettent pas à ceux qui ne sont pas dans cette croyance de pouvoir s'en sortir d'une autre manière. Il faut savoir qu'on peut se sortir d'une dépendance tout seul, si nous, en tant qu'énergie, nous décidons de vous faire sortir de cette dépendance. Et il y aura dans l'avenir de plus en plus de personnes à pouvoir le réaliser. Un alcoolique pourra ne plus être alcoolique, mais ne devra pas forcément arrêter de boire totalement. Un drogué pourra sortir de la drogue sans devoir forcément arrêter de prendre des drogues. Restons dans la légalité, etc., etc. Alors, ce que je dis va certainement choquer des personnes. Je le sais. Mais il faut savoir que c'est possible si vous y croyez. Alors c'est surtout destiné à redonner espoir aux personnes qui sont dans une dépendance et qui ont l'impression qu'ils ne vont pas réussir à s'en sortir. Parce que beaucoup de dépendances sont des dépendances cachées. Et quand elles sont cachées, les gens ne font pas appel au corps médical pour essayer de s'en sortir. Certaines personnes ne font pas confiance non plus au corps médical. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'en sortir avec le corps médical pour plusieurs raisons. Et ces personnes-là, nous pourrons les aider si nous le souhaitons. Alors bien évidemment, tout le monde ne pourra pas vivre cette expérience. C'est bien pour cela qu'il faut continuer de consulter le corps médical si vous le pouvez. Alors il me dit, tu veux parler... Non, je lui demande s'il voulait parler de la dépendance de ceux qui sont dépendants comme les personnes âgées. Ça n'a rien à voir, ça, Gabi. Alors si, justement, quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, par exemple, et qui est dépendant d'autres personnes, c'est une dépendance également. Et cette dépendance est liée à la dégénération du cerveau, comme tout le monde le sait, mais également soumise à notre intervention. Car nous voulons que les personnes qui sont dans l'entourage de la personne puissent vivre des expériences et que la personne qui vit cette maladie vive également une expérience. Et justement, en pouvant étudier ce que ressent une personne qui a la maladie d'Alzheimer, vous pourrez également progresser dans la recherche pour guérir cette maladie.
mais pas que. Les personnes qui sont dépendantes de par une maladie de dégénération du cerveau ne sont pas obligatoirement... Obligatoirement quoi, Gaby? Alors tu ne sais pas. Ben non. Alors voilà, il faut savoir que les personnes qui sont dépendantes d'une dégénérescence du cerveau ne sont pas obligatoirement dépendantes. Ah bon? Dépendantes comment ça alors? Ah, tu veux dire elles sont pas comme les autres sous une dépendance qui les font souffrir et qui les empêche de vivre avec un sentiment de liberté? Alors non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que ces personnes-là ne sont pas forcément dépendantes. Bah, dépendantes, elles sont dépendantes dans le sens où elles peuvent rien faire par elles-mêmes. Oui, je sais, c'est pas ça que je voulais dire. Elles ne sont pas dépendantes. Bah, eh ben, explique alors. Elles ne sont pas dépendantes. Je comprends pas. Alors voilà, elles ne sont pas dépendantes. C'est les chercheurs qui vont savoir ce que ça veut dire. Alors non, justement, tu verras bien. Une personne qui est dépendante parce que son cerveau est dégénéré n'est pas une personne dépendante. Alors, une personne qui est dépendante à une addiction, elle est dépendante car physiquement le corps est dépendant. Même si nous pouvons intervenir pour que cette dépendance s'arrête, dans le sens où nous pouvons faire en sorte que le corps physique n'ait plus besoin de recevoir cette addiction. Mais une personne qui a la maladie d'Alzheimer, par exemple, elle n'est pas dépendante physiquement d'une substance. Bah oui, c'est logique. Qu'est-ce que tu dis là? Pourquoi tu dis ça? Alors voilà, je voulais le préciser et c'est tout. Certains comprendront ce que je veux dire, d'autres non. Mais je tiens à le préciser. Elles ne sont pas dépendantes d'un produit. Oui, voilà, le corps n'est pas dépendant, lui. Quoi, tu veux dire qu'on va soigner le cerveau, du coup, ça va fonctionner? Alors non, c'est pas ça. Nous pouvons interagir avec ce corps également en faisant en sorte que la personne sorte de sa maladie. Sans réparer le cerveau, c'est possible. Alors non, justement. La seule manière de sortir de sa maladie est de mourir. T'es n'importe quoi. Alors c'est pas ça, tu verras. Certains vont comprendre pourquoi j'insiste bien là-dessus. Les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ne sont pas dépendantes. Bon, moi je sais pas. Là, je sais pas. Elles sont pas dépendantes, tu veux dire, elles sont pas dépendantes d'une addiction. Oui, voilà. Et on les appelle des personnes dépendantes. Et c'est ça qui te jette. Ah, tu veux parler des mots? Oui, voilà. Ah, c'est ça. Oh, bah dis donc, qu'est-ce que t'es biscornu, hein? Donc, rien à voir pour soigner la maladie, ça. Oui, alors non, pour ça, nous en parlerons dans d'autres vidéos. Mais pour cette vidéo, je voulais bien insister sur le pouvoir des mots. Oh, bah dis donc, il faut chercher le truc, hein. Voilà. Je voulais bien insister sur le pouvoir des mots qui sont parfois plus violents que des violences physiques, et ça, vous le savez. Nous allons, dans l'avenir, vous faire parler différemment, car le pouvoir des mots est extraordinairement complexe. Extraordinaire quoi? Extraordinairement. Extraordinaire. Le pouvoir des mots est particulièrement... Particulièrement quoi? Alors justement, il est particulièrement particulier. Le pouvoir des mots amène à vivre des expériences différentes selon la manière dont vous les percevez. Deux personnes vont entendre le même mot et ne vont pas le percevoir de la même manière. Bien évidemment, il y a l'intervention de la voix qui change les choses.
Mais le pouvoir des mots est très important et il faut le savoir. C'est-à-dire que nous intervenons sur vous en vous faisant sentir les choses d'une manière ou d'une autre en fonction des mots que vous entendez. C'est pourquoi l'on dit que le pouvoir des mots est important. Mais il ne s'agit pas de contrôler forcément vos mots, c'est nous qui vous faisons dire certains mots et pas d'autres. Alors pour ceux qui ont la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une dépendance. Pourquoi tu insistes là-dessus? Il faut qu'il change le mot. Là, tu t'adresses au gouvernement de changer ce mot-là. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut faire attention. Bah, il faut faire attention. Ah, ne fais pas des il faut, parce que là, les il faut, j'aime pas ça, moi. Hein. Je sais bien, Marie-Hélène. Et justement, les il faut les éviter. Il faut... Il n'y a qu'à Faucon. Vous devriez faire comme ci, vous devriez faire comme ça. C'est ainsi qu'il faut faire. C'est le pouvoir des mots. Il faut que... Il faut... Et nous allons changer ces mots. Vous allez, dans l'avenir, penser et parler différemment, et vous verrez que les choses changeront en même temps. Alors, à la place de il faut, tu veux dire quoi? Alors, à la place de il faut, je dirais plutôt il serait agréable que... Ouais, pourquoi pas? Ah ben c'est ta pensée positive, il y en a qui connaissent déjà ton astuce là, Gaby. Alors justement, la pensée positive est une bonne pensée pour ceux qui y croient. Mais ce n'est pas une vérité absolue, attention. C'est une vérité parmi d'autres et elle fonctionne, si vous y croyez. Mais bien évidemment, ceux qui sont dans des paroles négatives constamment perçoivent le monde d'une manière plutôt négative. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez percevoir le monde positivement en ayant des paroles négatives. Ah bah alors tu veux en venir à quoi là, Gaby? Je comprends pas. Alors voilà, c'est ainsi, c'est pas autrement. Admettons. Alors voilà. Vous allez, vous... Gouvernement? Oui, alors non, mais peut-être. Ah, et qui veux-tu qui change les mots? De toute façon, ah, mais non, ils vont rien imposer du tout, Gaby. Ils ne vont rien imposer du tout, puisqu'il y a plusieurs vérités. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Et, hein? Oui, voilà. Alors non. Bon, Gaby, qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Alors, ça va être tout, Marie-Hélène, pour cette vidéo. Je voulais juste préciser que le pouvoir des mots était important. Et mais Gaby, on se contrôle pas toujours quand on dit quelque chose, des fois on peut regretter, et ça nous a échappé, etc. Ah, c'est de ta faute. Oui, voilà. Quand des mots vous échappent, ce n'est pas forcément de votre faute. Ils peuvent vous échapper parce que nous vous y avons obligé. Nous avons voulu provoquer une réaction en vous et en l'autre, et cela permet une réaction que vous expérimentez. Ou pas? Oui, alors non, mais peut-être. C'est tout. Bon, alors c'est tout, j'arrête? Oui, arrête. T'es sûr? Alors voilà, pourquoi tu demandes toujours est-ce que j'arrête? Est-ce que t'es sûr? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bah, parce que si t'as pas fini, j'attends. Si t'as pas fini, je te laisse continuer. Je veux dire, je vais pas. C'est toi qui fais passer tes messages, Gaby. Oui, je sais, mais dans ce cas-là, tu t'oublies. Bah, je m'oublie pas forcément, ça me dérange pas. Sinon, j'arrêterais. Non, forcément, t'as raison. Ah! Je ne m'oublie pas, c'est toi qui fais en sorte que je m'oublie. Oui, voilà.
C'est ça? Oui. Alors certaines personnes s'oublient bien souvent en voulant faire plaisir aux autres. Eh ben c'est pas bien ça. Alors non, justement, il faut... Ah, il faut, Gabi, tu recommences avec tes il faut. Ah non, pas de il faut, Gabi, ça, les il faut, moi, ça m'a bien embêté pendant longtemps. Alors voilà, il ne faut pas, il serait agréable que vous puissiez prendre soin de vous, vous qui êtes sous des dépendances. C'est-à-dire que vous ne devez pas forcément attendre que les solutions viennent des autres, car les solutions, vous les avez en vous. Nous sommes là en vous pour vous aider à aller mieux dans votre corps et dans votre esprit. Vous avez la puissance en vous. Et nous allons, pour beaucoup d'entre vous, vous aider à vous en rendre compte. Il y a des gens qui sont hors normes et qui sortent des croyances collectives, ce qui va permettre à la société d'évoluer vers une nouvelle croyance qui sera l'avenir collectif, qui n'éliminera pas les croyances actuelles, mais qui les englobera. Cette croyance ne sera pas meilleure ou plus puissante. Elle sera juste différente. Nous voulons, par ces nouvelles croyances, vous amener vers de nouvelles perspectives. Et ces nouvelles perspectives vont vous permettre de ressentir du bonheur, de ressentir des émotions positives, tout simplement. Il ne s'agit pas de dire « vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça pour vous sentir mieux », pas du tout. Vous saurez par vous-même comment faire pour vous sentir mieux, si vous y croyez. Et vous allez pouvoir, pour beaucoup d'entre vous, découvrir l'univers qui est en vous. Il n'y a pas que l'univers extérieur, il y a bien un univers à l'intérieur de vous. Et c'est cet univers qui est à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'explorer d'infinies possibilités que vous avez en vous pour vous sentir finalement plus puissant en tant qu'individu. Si tous les individus de cette planète se sentent plus puissants intérieurement, alors la richesse du monde sera plus puissante. Et vous pourrez collectivement améliorer cette vie sur Terre. Alors voilà, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Nous vous souhaitons une excellente journée ou une agréable soirée. Bah pourquoi pas une excellente soirée? Alors voilà, tais-toi Marie-Hélène, tu dis toujours tout et n'importe quoi. Tu veux dire j'interviens? Pas forcément à bon escient. Oui voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je me suis trompée de phrase. Car bien souvent, nous vous faisons vous tromper de phrase. Et cela est mal interprété par les autres personnes. Vous pouvez penser une chose, la dire d'une certaine manière, et elle sera reçue d'une autre manière. Oui, mais ça, tout le monde le sait, Gabi, c'est les cours de communication, etc., etc. Hein? Je sais, Marie-Hélène, c'est ainsi, ce n'est pas autrement. C'était juste pour faire un petit exemple. Alors, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une excellente journée ou une excellente soirée.